Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour le programme, attention, super épaule. Et oui, ça y est, après ces 2 mois d'été, nous réattaquons les programmes super. Aujourd'hui super épaule, donc comme d'habitude un petit rappel anatomique sur l'épaule et donc l'articulation et les muscles deltoïdes. Donc l'articulation de l'épaule est une articulation fragile, comme vous l'avez vu dans l'article sur la coiffe des rotateurs. On trouve régulièrement un déficit de force entre les rotateurs internes, donc c'est par exemple le grand pectoral ou le grand dorsal, c'est-à-dire qu'ils vont amener l'épaule en avant. A contrario, les muscles rotateurs externes dans l'épaule sont plutôt petits et sont relativement peu sollicités, souvent négligés comme ils ne se voient pas. Donc c'est pourquoi le travail de l'intra-épineux ou sous-épineux dans l'ancien langage est obligatoire avant chaque séance pour les épaules et aussi bien avant chaque séance pour le haut du corps. Donc les L-fly, c'est une rotation externe de l'épaule, donc par exemple comme ça. Inutile d'aller chercher l'étirement, vu que c'est un muscle relativement fragile, allez plutôt chercher la contraction ici. Donc vous verrez les exemples de L-fly que je vous ai mis dans l'article sur le programme plus bas. Donc maintenant, les muscles des épaules, donc les deltoïdes, on compte 3 faisceaux. Donc ici on voit le faisceau antérieur, donc il va donner de l'épaisseur de face, on le voit, et de l'épaisseur de profil, on le voit ici. Ensuite donc, on a le faisceau latéral, donc c'est vraiment celui qui donne la largeur, donc c'est celui-ci ici. On voit quand on fait comme ça, c'est celui du milieu. Et enfin, le faisceau postérieur, qui est souvent le faisceau le plus en retard, voire inexistant chez ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est donc celui-là qu'on voit ici. Et une bosse ici. Donc voici pour l'anatomie et notre petit rappel. Donc nous allons maintenant aborder les différents cas. Donc le premier cas, le plus simple on va dire, c'est je suis large d'épaule mais pas très épais. Donc comme on vient de le voir, cela vient soit du deltoïde antérieur, soit du deltoïde postérieur. Alors comme nous allons aborder le deltoïde antérieur un peu plus tard, on va s'attarder sur le deltoïde postérieur. Donc normalement il est sollicité lors de tous les exercices pour le dos, mais malheureusement c'est rare qu'il se développe conjointement avec les muscles du dos. En plus qui dit large dit large de clavicule et non pas musculaire. Donc plus la clavicule est large, plus on paraît large, mais c'est ce qui entraîne souvent des problèmes sur l'épaisseur, aussi bien de l'épaule que sur l'épaisseur du dos, notamment les trapèzes ou les portions internes du grand dorsal. Donc comment développer le faisceau postérieur des épaules? Donc c'est relativement simple. Comme vous le savez tous après la lecture de la méthode de Lavier 2, la tension négative, l'étirement, est le facteur le plus important pour la croissance musculaire. Et le faisceau postérieur, justement, n'est jamais étiré lors des exercices que l'on pratique. La plupart du temps, c'est l'oiseau avec haltère qui est exécuté, et qui malheureusement, il n'y a plus aucune tension d'étirement quand on est en bas. Donc c'est pourquoi je vous conseille 3 exercices, un avec haltère, qui est l'oiseau allongé, et 2 avec la poulie. Un à la poulie haute, donc on appelle l'oiseau à la poulie haute, et l'oiseau à la poulie basse. Le plus avantageux est d'effectuer donc ces exercices à un bras, car ils vont me permettre justement, comme c'est unilatéral, d'avoir plus d'amplitude aussi bien dans la contraction que dans l'étirement. Et grâce à cet étirement, vous allez avoir peut-être pour la première fois des courbatures à l'arrière d'épaule. Donc pour ma part, j'en ai pratiquement chaque semaine, et vous allez voir que c'est une sensation nouvelle, relativement sympathique, d'avoir des courbatures à l'arrière d'épaule. Cela vous allez tout de suite être redressé. Donc c'est principalement ces 3 exercices-là qu'il faudra exécuter. Donc après dans la semaine, comment les incorporer? Donc tout d'abord, avant votre séance pour le dos, vu qu'ils ne se développent pas avec l'exercice pour le dos, on peut dire qu'ils ne travaillent pas vraiment, donc ils ne vont pas gêner votre séance pour le dos. Et en début de séance, pour vos épaules. Donc vous aurez une séance dans la semaine qui sera consacrée à vos épaules. Et donc vous démarrez par le travail de ce muscle-là, de cette partie de l'épaule. Donc maintenant le deuxième cas, c'est je suis étroit d'épaule. Donc là c'est simple, c'est le cas inverse, c'est-à-dire que j'ai les clavicules très courtes,
je suis comme ça, je suis tous les trois. Donc en plus, souvent, ces personnes-là ont tendance à prendre relativement facilement le trapèze supérieur. Dès qu'ils font une élévation latérale, l'épaule hausse et le trapèze supérieur fait tout le travail. Donc, quelles sont les solutions? Encore une fois, l'étirement des épaules, on va dire que c'est pratiquement inexistant. Surtout pour le faisceau latéral, encore pire que pour le faisceau postérieur. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment étirer le faisceau latéral. Donc c'est simple, vous allez voir sur la vidéo. Il suffit de se mettre encore une fois la poulie basse, soit réglée à la hauteur de votre genou, soit vous mettez à genoux, elle ne se règle pas en hauteur. Et vous allez aller chercher comme ça. Donc vous allez sentir normalement, avec la condition que ce faisceau-là s'étire. Et là, normalement, si vous arrivez à sentir ça, il n'y aurait plus à avoir de problème pour le développer. Si, malgré tout, vous continuez à sentir votre trapèze, qui normalement ne devrait pas arriver, étant donné le caractère unilatéral de l'exercice, et le fait que vous allez chercher à l'étirer, il reste toujours une solution. Heureusement, il y a toujours des solutions. Il s'agit d'effectuer des élévations latérales à un bras sur bras incliné. Donc là, c'est sûr, le trapèze ne travaillera pas. Par contre, il va falloir faire attention, parce que le sus-épineux, un petit muscle de la colonne des rotateurs, sert aussi à élever le bras latéralement. Et comme il élève le bras latéralement aussi, il peut vite s'irriter et provoquer des tendinites, voire s'user prématurément. Donc il faudra faire attention, si vous faites cet exercice, à bien être échauffé des épaules, de l'articulation, des tendons, etc. afin de ne pas se faire mal bêtement. Donc comme pour le faisceau postérieur, je vous conseille ici de le travailler 2 fois par semaine, une fois avant les pectoraux. Cela ne gênera pas trop vos performances, vous développer plus, cela vous prend la tête. Et en premier lors de la séance pour les épaules. Donc voilà pour les 2 premières parties. A tout de suite pour la suite.